Nous voici arrivés au club Lukea Santa Marina à Héraclion. Mais commençons par le début. Vous allez commencer par la visite d'un monastère fortifié. Stan nous fait la présentation des excursions. Pour vous la faire courte, c'est 800 personnes qui ont perdu leur vie dans des conditions dramatiques. Vous avez, je crois, en France, un endroit qu'on appelle Ouradour-sur-Glane. Bon, c'est pas la même époque, bien entendu, pas la même histoire, quoi qu'il y ait quand même de petites similitudes. Mais dans la conscience collective, tous les Français connaissent Ouradour, même si il n'y a pas un Grégoire qui ne connaisse pas. Au bord de la piscine, nous avons commencé par une leçon de danse Lukea crétoise. Et derrière et devant. Derrière, devant. Et derrière et devant. Derrière, devant. Ah, il y a de l'ambiance! Mais attendez, c'est pas fini. Fermement, derrière et tout tourne. Ferme. Et après la danse, il fait soif. Alors on se retrouve où? Au bar. Pourquoi tu te... Ça va la santé? C'est parti pour notre première excursion. Nous allons visiter le monastère d'Arcadie, Chania, qui s'appelle aussi l'Acadée, et au retour, nous nous arrêterons à Rétimnon. Le monastère d'Arcadie est un site exceptionnel, sacré et historique. C'est un des monastères les plus importants de la Crète. L'église actuelle est du XVIe siècle. Cette église à deux nefs fut détruite par les Turcs en 1866 et reconstruite depuis. Arcadie fut un centre actif et un haut lieu de la résistance contre l'occupation ottomane, ce qui fit sa célébrité. L'église, bâtie en 1587, est honorée le jour de la transfiguration de Jésus-Christ et le jour de fête de Saint Constantin et de Sainte Hélène. L'iconostase actuelle, en bois de cyprès, fut érigée en 1902 à l'initiative du métropolite Timothéos Vénéris. Chut! Il était interdit de filmer et de photographier dans l'église. De nombreuses reliques de l'époque du drame d'Arcadie, le 9 novembre 1866, sont conservées dans le musée.
des icônes de la période byzantine, des livres sacrés, des armes de la Révolution et divers objets ecclésiastiques. Le monastère a la forme d'un parallélogramme presque rectangulaire couvrant une surface totale de 5200 mètres carrés. Après 3 jours de combat contre des centaines de Turcs, les derniers Crétois se sont réfugiés dans la poudrière et sur ordre de l'higoumène Gabriel, ils font sauter les barils de poudre afin de se sacrifier plutôt que de se rendre. Cet arbre, un cyprès, est le symbole de la résistance des Crétois contre les Turcs. Il se dresse debout, blessé par les balles turques. La salle à manger, lieu où les moines se nourrissaient autrefois. Comment tu dis? Oui. Le cloître, où l'on peut voir les Mesocumnia, ce sont les entrées des cellules des moines. Voici l'higoumène Gabriel. Ioannis Dimakopoulos, commandant de la garnison du monastère. Et enfin, l'empereur Arcadius, qui selon la tradition aurait fondé le monastère. C'est ici que reposent maintenant les derniers moines d'Arcadie. Le marché couvert. Oui, mais le marché couvert de Lacanais. Le grand marché couvert de Lacanais a ouvert en 1913. Son modèle a été inspiré du marché de Marseille et il s'agit d'un magnifique bâtiment recouvrant environ 76 boutiques et cafés. Le bruit et l'agitation du marché suscitent toujours l'intérêt du visiteur. Hep, taxi! Je peux pas, je rentre à Levallois. Pour la visite, suivez le guide s'il vous plaît. Bien qu'ayant été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, Lacanais est considérée comme l'une des plus jolies villes de Crète. Sur le port, on peut y voir la mosquée des Janissaires.
Le phare est du XVe siècle. Le quartier de la Splanzia, derrière le port, est toujours très évocateur de l'atmosphère de l'époque vénitienne. Là-bas, au loin, nous apercevons le clocher de la cathédrale orthodoxe. Bon, c'est pas tout ça, mais il va bientôt être l'heure d'aller déjeuner. Et quand l'appétit va, tout va. Parmi les personnages célèbres nés à Lacanais, il y a Nana Mouskouri. Elle est née le 13 octobre 1934. Et maintenant, nous allons reprendre le car pour aller vers Réthymnon. Réthymnon, c'est d'abord son port vénitien et son phare du XVe siècle. Réthymnon. Ah, le régime crétois. Parlons-en du régime crétois. J'en ai ramené 2 kilos du régime crétois. Et 2 kilos de trop. La loggia est un bâtiment rectangulaire construit au XVIIIe siècle. 3 de ses côtés sont ornés d'arches semi-circulaires. Aujourd'hui, elle abrite le musée archéologique de Réthymnon. Donc, vous aurez la possibilité de vous bien repérer pour regagner le port. Votre repère sera la loggia. Maintenant qu'on a bien écouté notre guide, en avant dans les petits trucs. Qui c'est qui a cassé le vase de Réthymnon? Une église vénitienne du XVe siècle qui est consacrée à la Vierge Marie. La mosquée Neradzes était l'église d'Agia Maria. Elle a été convertie en mosquée en 1657 par Gazi Pacha Hossein. C'est maintenant une école de musique. C'est Alvise Rimondi, gouverneur vénitien de Réthymnon, qui fit construire cette belle fontaine publique en 1626. Elle porte son nom, la fontaine Rimondi. Tiens, ils ont pas mis de savonnette ni de serviette. C'est sur un de ces bateaux pirates qu'on peut faire une croisière repas pour admirer le coucher de soleil sur la ville de Réthymnon, au son du sirtaki.
Minos Kalokkalrinos. C'est lui qui a découvert le palais de Knossos, le palais du roi Minos. Knossos est aujourd'hui le plus grand site archéologique minoen connu. Son aspect et sa taille en font un endroit remarquable et incontournable des civilisations de l'Europe archaïque. Les colonnades crétoises sont formées d'un nombre impair de colonnes dites renversées, car elles s'évasent vers le haut. Ce sont des colonnes en bois de couleur rouge qui sont plantées dans le sol et surmontées d'un chapiteau typique crétois. Depuis la cour centrale qui mesure 50 mètres de long sur 25 de large, on accède à une antichambre d'où l'on peut voir la salle du trône, où il y a une fresque datant de la période mycéenne représentant des griffons dans un champ de fleurs de lys. Nous arrivons au monastère Agios Georgios. Le monastère de Saint-Georges se trouve dans la gorge de Sélinari. Il fut construit au cours de la deuxième ère byzantine. L'icône de Saint-Georges est considérée comme miraculeuse. Il est le patron des voyageurs et par tradition, les passants viennent s'y prosterner. Vous le connaissez très bien. Cousteau, il venait chaque année ici, car il faisait des plongées entre Crète et Saint-Orin. Mais pas si vite! Vadertje Kolokiegaan, prachtige omgeving, boompjes aan. Echt wel kapitein met manning en touwtje bezig zijn om werkelijk voor te bereiden. Dan kunt u het tusseneind wandelen, zwemmen, tussen aanhalingstekens. Pendant notre croisière, nous avons vu ce magnifique yacht. Et la rumeur nous a dit qu'il appartenait au footballeur Zlatan Ibrahimovic. Mais c'est faux. Il appartient à un multimilliardaire russe, Roman Abramovich. Sa fortune s'élèverait à 9 milliards de dollars. Mais c'est quand même un beau bateau. Pinalonga est un îlot-forteresse et une presqu'île située à l'entrée ouest du golfe de Mirabello, face à la ville d'Elunda, non loin d'Agios Nikolaos. L'île est également appelée Calydone. Cette terre aride et inhabitée était rattachée jadis à la côte par l'isthme de Poros, qui fut percé en 1897 par des marins français, ce qui en fit donc une île.
Spinalonga vient de l'italien spina longa, et ce qui veut dire la longue épine. Merci. S'il vous plaît, sortez vos tickets. Une forteresse avait été érigée pour protéger l'antique Elunda, une des villes principales de Crète entre 3000 et 900 ans avant Jésus-Christ. Sur les ruines antiques, les Vénitiens ont construit en 1579 une puissante forteresse destinée à protéger le port d'Elunda. Bonjour, monsieur le maire. Cette forteresse, dont il subsiste d'impressionnants vestiges, était une des places fortes les plus importantes et des mieux défendues de la Crète. On est parti des musées ici. J'avais dépassé son n'est-ce pas? Les Turcs arrivent. Et je ne sais pas si vous avez jamais vu le costume traditionnel de la Crète, il est noir. Car on est en deuil constamment, depuis la préhistoire jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'il y avait tout le temps des invasions. Bah oui. Car les Turcs, ils n'ont jamais bombardé l'île de Spinalonga. Car les Italiens, ils ont fait la... De 1904 à 1957, Spinalonga a servi de lieu d'enfermement des lépreux. L'enfermement des lépreux est vu surtout comme une mesure sanitaire pour protéger les gens sains. Ça, c'était le quartier ottoman, ça se voit d'ici d'ailleurs. Hein. C'est le quartier turc. C'est là, je m'avais posé tout à l'heure. Hein. Et il y a un grand bâtiment, on aperçoit ici là-haut, il y a les grands pins, là-haut à droite, c'est l'hôpital. Tout à l'heure, vous allez lever vous, vous allez et c'est vrai quartier. Ça, c'était l'ancien. En avril 1957, l'île cesse de fonctionner comme léproserie nationale et les malades sont petit à petit transférés vers l'institution d'Agia Varvara près d'Athènes. Le dernier habitant de Spinalonga, un Pope, y vécut jusqu'en 1962. En 1976, l'île est déclarée site archéologique. Aujourd'hui, l'île est inhabitée, mais elle est devenue un site historique principal de la région
notamment grâce au roman de Victoria Hislop. Y a pas quelqu'un qui pourrait fermer la porte? Y a des courants d'air. C'est les frontières que les lépreux ils ont fait, les murs qui descendent la presqu'île de Coloquiat à côté. Juste une chose par rapport à la suite du programme. Et c'est reparti pour Agios Nikolaos. Ça va? Tout le monde est bien installé? Parce que c'est l'heure du déjeuner, hein? Au fait, dans le régime crétois, qu'est-ce qu'il faut supprimer? Faut supprimer le pâté, la potée, le potage et les pâtes au gratin. Le riz au lait, le riz le risotto, le riz complet, le lolo du matin. La tarte au beurre, le tarte. Ça va la marine? La tarte tatin. Faut supprimer la purée, l'apéro, le bourret, le gevrey, chambertin. Et faut se priver de faisan, parmesan, de ragoût, de goulash et de frites. Faut arrêter les pastèques, les recettes, les pâtes, les grands cuits et les cuites. Les cornichons de Dijon, le regardou et le bout du bateau. Faut supprimer la pistache, le pistou, les couteaux, il faut supprimer tout. Ah, c'est que ça mange un de Bernard, hein? Bon, c'est pas très confortable, enfin, la côte de porc était bonne quand même. C'est peut-être un bateau de migrants. Apparemment, la digestion se passe bien. Agios Nikolaos, tout le monde descend. C'est pas si vite! Situé dans la région de Lassiti, à l'est de la Crète,
La ville d'Agios Nikolaos était encore un village calme et tranquille il y a une dizaine d'années. En peu de temps, ce petit port est devenu l'une des destinations touristiques majeures de la Crète. La petite ville tranquille est devenue un pôle d'attraction connu dans le monde entier. La petite église byzantine Agios Nikolaos, datant du 7e siècle, a donné son nom à la ville. Moi, j'attends mon casse-croûte, et puis c'est tout. Au centre de la commune se trouve le lac Voulisménie. Ce joli bassin est bordé de cafés, de tavernes, de boutiques. Jadis, on le nommait bassin d'Artémis. Le lac, dit-on, qu'il est sans fond. En réalité, il a une profondeur de 64 mètres. Je savais qu'il y avait quelque chose. Il y a des boutiques, on se demande comment ils font pour s'y retrouver. Cette statue représente l'enlèvement d'Europe par Zeus transformé en taureau. À la suite de leur union, Europe eut 3 fils, Minos, Rhadamante et Sarpédon. Et puis après, c'est la route de retour. Et voilà, nous quittons Agios Nikolaos pour rejoindre notre club, le Santa Marina, où nous attend le pot de notre mère. Oui, voilà, c'est ça, c'est Tout le monde se régale avec le régime crétois, mais attention à la sanction. Il n'a pas dit c'est ouvert. C'est les serveurs qui Les plateaux avec comme avec le soleil. Demain matin, ça vaut tant. Voilà, après ça devient une habitude et quand l'habitude est partie, Bonsoir et merci pour votre présence ici, d'avoir suivi tout le monde, tout le groupe pour être sur le Santa Marina. Un grand merci pour votre présence. Je sais que vous avez eu un bon accueil en arrivant dans ce look, voyage, hôtel, Santa Marina. Moi j'ai eu un super accueil de Stan à l'aéroport, vraiment très sympa. Et je veux dire que tout ça, ça met dans l'ambiance. Et merci, je crois qu'on peut encore vraiment les applaudir très chaleureusement. Alors, je voudrais aussi, là c'est un mot un peu plus personnel, vous dire que j'ai été très touché, même très ému de très nombreux nombres d'entre vous qui m'ont demandé pourquoi Chantal n'était pas là, et puis mince, pourquoi elle n'est pas là, on aurait bien aimé la voir, etc. Bon, personnellement, ça me touche beaucoup, et je peux vous dire que je lui ai restitué ce soir encore au téléphone, et qu'elle vous embrasse tous très très fort. Merci à vous tous. Merci. Je voudrais aussi, bien entendu, vous imaginez, remercier très 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 chaleureusement aussi, amicalement, plus que ça, Nicole, ma chère adjointe, dont je disais que, ouais, vous pouvez l'applaudir, hein, dont je disais encore dans l'autobus ce matin qu'elle était une adjointe essentielle. Elle fait un boulot formidable, c'est CCAS bien sûr, elle fait un boulot formidable et elle le fait, je voudrais dire, avec Marie-France qui l'accompagne en tant que conseillère municipale, mais alors qu'il l'accompagne vraiment largement au-delà de ce qu'un conseil municipal fait, je peux vous dire. Et que je le dis à la place de Nicole, parce que ça sera encore, elle pourra le redire, je sais, mais Marie-France fait un super boulot avec elle,
Et je crois qu'il faut vraiment leur reconnaître voilà, ce qu'elles font, c'est formidable. Bien sûr, les élus, on le dit toujours, les élus ne seraient rien sans les services municipaux. C'est vrai, je le dis moi aussi sincèrement. Si les services n'étaient pas là, et Nathalie, alors là, Nathalie, on la présente plus. C'est comme un vieux meuble dans une belle maison. Mais non, mais c'est celui qu'on aime. C'est celui qu'on aime, qu'on déplace de temps en temps de place. Mais celui-là, jamais on le vendra. Non, Nathalie, c'était pour rigoler. Voilà, donc, voilà. C'est un monument, Nathalie. C'est même pas un meuble, c'est un monument. Il nous reste à lever notre... Pas d'enlever, ça va pas du tout. Je pas dans le verre, je sais plus où j'en suis. Voilà, donc écoutez, on lève notre verre, je crois, à vous tous, à Andrézy, après tout, pourquoi pas. Et puis, voilà, écoutez, que du bonheur. Et on vous souhaite une excellente soirée. Yabas! Et la soirée était une soirée déguisée africaine. Et le lendemain, nous sommes partis nous promener dans la nature, parmi les oliviers. Nous avons vu aussi une chapelle construite en 1901. Ici, ça a été fait en 2010 ou 2011, il me semble. Des coloquins dans le jardin de Monsieur le curé. Et puis des oliviers, des fleurs et des oliviers. Et aussi quelques biquettes dans la montagne. C'est un bel endroit pour des chèvres ou des biquettes qui sont, on va dire, entretenues par un berger. Ça, ça appartient au berger ici. Là, ce sont des grottes dans lesquelles les chèvres viennent se mettre à l'abri du soleil les jours de grande chaleur. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Et au retour, nous avons nourri quelques oies. Ah, maintenant, visitons un petit peu notre club, quand même. C'était le départ, ça, c'est l'arrivée. Le jardin, à côté de la piscine, et son bar. Une magnifique pelouse très bien entretenue, et puis son petit bassin pour les enfants. Le golf miniature. Et enfin la plage avec de nombreux transats équipés de parasols pour éviter les coups de soleil.
Au bord de la piscine, il fait bon se relaxer en lisant le livre de Victoria Hislop, L'île des oubliés. Pub gratuite. Tiens, encore un petit minou. Sudoku ou mots croisés? Belote, poker, rami ou jeu crétois? Ah bah, on va tout faire quand j'éteins. On prend l'image, toi. Mais je viens de reboutonner, j'ai bien fait. Et moi aussi est plongé dans l'île des oubliés. On peut pas dire, voilà un livre qui a quand même du succès. Ah, il faut bien remplir le questionnaire que Nathalie nous a donné. Paul, me dis pas que toi aussi t'es dans l'île des oubliés. Tiens, toi aussi Philippe, t'as fait le régime crétois? J'espère que t'as pas oublié de mettre du rhum dans ton jus d'orange. Décidément, c'est un livre captivant. Ça y est Nathalie, on rentre à Andrézy?